Bonjour, notre projet à nous, c'est de démonter l'étrier, de repousser le piston de l'étrier et de vérifier la pression de freinage. Et pour ceci, on aura besoin d'une clé à choc avec une douille de 17 pour les roues, du matériel nécessaire pour vérifier la pression de freinage et du matériel nécessaire pour repousser le piston. Bien sûr, la servante avec tous les outils. Et notre petite lampe pour voir clair aussi. On sort la petite déboulonneuse, on met une force assez grande, on met bien sûr en mode desserré, ici on est en mode desserré, et c'est parti. Et on met la roue de côté, pas en dessous du pont, comme ça on a bien accès à l'étrier, la plaquette, le disque et le frein à main qui est caché ici derrière. Pour démonter l'étrier de frein, je vais avoir besoin d'une baladeuse et d'une clé plate de 13. Donc je vais devoir dévisser les deux vis qui tiennent l'étrier. Ici voilà le deuxième vis que je dois dévisser pour démonter l'étrier. Une fois les vis de l'étrier enlevées, l'étrier est maintenant desserré. Munissez-vous d'un maillet. Voilà. Vous avez maintenant accès à vos plaquettes. On peut donc voir ici qu'elles n'ont rien, elles ne sont pas usées. Il y a encore beaucoup de garnitures. Trouvez donc une place pour placer votre étrier. Coup de bol, le piston est bien rentré. On va donc appuyer sur la pédale de frein pour le ressortir un peu et vous montrer la manipulation. On va utiliser une boîte avec tout ce qui est pour repousser le piston. On va prendre la bonne taille avec ici ce qui va nous servir de tourner pour pousser le piston et ceci. Alors, on a sorti le piston ici pour vous montrer. Vous voyez qu'il est bien sorti. En réalité, quand nos plaquettes sont usées, la matière est beaucoup moins. Ce qui va venir que notre piston, afin de venir serrer les plaquettes contre le disque, le piston va devoir sortir beaucoup plus. Donc on vous a montré ici l'exemple d'un piston plus sorti que quand il est nouveau. Cette voiture est munie d'un frein à main mécanique où ici on a un câble qui se tend quand on tire le frein à main et ça vient donc ici pousser le piston qui se met contre les plaquettes, qui pousse les plaquettes pour l'étrier, ce qui fait office de frein à main. On visse jusqu'à buter et voilà, ici je suis à fond. Nous allons voir que voilà, il est bien embuté et on peut remettre des plaquettes qui sont neuves avec la grande garniture. Donc là je vais installer les plaquettes. Voilà la première remise de l'autre côté. Je vais devoir en même temps remettre l'étrier en place. Et voilà, l'étrier est en place, il ne manque plus qu'à mettre les deux vis. Vous remettez vos deux vis comme tout à l'heure, toujours les faire prendre quelques tours à la main, ne pas abîmer le filet. Une fois qu'elles sont prises, les deux, vous pouvez venir les serrer. Sur Autodata, on va chercher Peugeot 407 de l'étage DI et c'est là 2008. Donc on va dans données techniques, coupe de serrage, étrier de frein sur support à l'arrière 30 Nm et en même temps regard pour les roues 90 Nm. Vous prenez votre clé dynamométrique, réglée sur 30 N comme on l'a vu sur l'ordinateur. On va venir resserrer nos deux vis d'étrier qui sont déjà serrées contre. Hop. On entend le clic, elle est serrée. Pareil pour celle du dessous. Et voilà. Ici je vais pomper sur le frein pour le remettre contre pour pas avoir de surprise au premier virage. On va venir dévisser notre petite vis de purge. Avant ça, on va venir pincer notre tuyau pour ne pas en avoir plein sur nous. Hop. On vient le serrer contre. Et voilà. Venir défaire la vis de purge avec une petite clé, hop, on dévisse, ça vient tout seul. Comme on a pincé le tuyau, il n'y a rien qui sort. Ici, on vient chercher dans la boîte le bon embout. On voit bien qu'ici, ça correspond. Après avoir vérifié avec un peigne et un pied à coulisse, ce sont les mêmes. Et on vient visser ici dedans. Là. Hop, pas serré comme un veau. Pas chaud truc. On vient mettre notre flexible sur notre vis de purgeur qu'on vient d'installer. Donc on le serre à bloc. On vient vérifier.
on est bien contre. On va venir installer notre petit bidon lorsque le liquide de frein va couler pendant notre purge. On vient enlever la pince qui nous a servi à ne pas faire couler le liquide quand on a ouvert le circuit. Hop, une fois fait, on prend une petite clé. Et ici, on va demander à notre collègue d'appuyer sur la pédale de frein. Voilà, on va ici desserrer un petit coup et le liquide va sortir comme on voit ici. La pédale devient molle, on resserre. On demande à notre collègue de réappuyer une deuxième fois. Hop, on rouvre le circuit. Ici, ça coule, on le voit bien. Hop, la pédale devient molle, on resserre, le collègue peut arrêter d'appuyer. On vient se munir de notre appareil de mesure pour venir tester la pression de freinage. Voilà, on sélectionne. Il vient nous demander de mettre 2 entrées. Donc, notre première entrée, notre deuxième entrée. On appuie sur OK. Voilà, sur notre tablette, on a donc 2 manomètres qui nous indiquent la pression en barre de freinage. Faut savoir qu'un freinage, donc ici, ça va jusqu'à 200 bars. 200 bars, c'est la valeur qu'on a quand on freine à fond avec le bloc ABS. Ici, n'ayant pas le contact, ça devrait être environ 100 bars. On va demander à notre collègue d'appuyer à fond sur la pédale de frein. Vous le voyez, c'est presque 100 bars. On va maintenant refaire le test en mettant le contact et en voyant la différence avec notre bloc ABS allumé. Vas-y Mathis. Freine à fond. On regagne presque 80 bars juste en mettant les aides. On va remettre tout en place. Enlever l'instrument de mesure. On pince pour encore une fois ne pas se gicler dessus. On prend la clé. On prend une clé de 13. On vient desserrer. Hop, ça vient tout seul. Ça coule peut-être un petit peu, mais pas des masses. Rien de méchant. Voilà. On va nettoyer notre embout. Et ici, on revient mettre ici, comme vous voyez, c'est bien plein. Ça ne peut pas couler. Et on vient mettre contre. Voilà. On va monter la roue. Toujours bien évidemment pour faire prendre le filet à la main. Voilà, on est en face. Voilà. Ensuite, on va utiliser la clé à choc Au minimum. Hein. pour remettre au contre et gagner du temps. On serre en croix. Et régler la clé dynamométrique à 90 Nm. Et Mathéo va pouvoir serrer les roues. Alors, un clic suffit. Et voilà. Et pour le souci du détail, on remet bien les caches en étoile. Donc ici on a remis une pince aussi également pour les mêmes raisons de l'autre côté. La purge par contre, ici elle est de ce côté ici. Et la vis c'est beaucoup plus petit. Ici c'est du 8. Hop, on vient, ça vient tout seul. On enlève la vis. Et ici on vient mettre donc le bon raccord qu'on a également vérifié avec le peigne et le pied à coulisse. On le met ici contre, on vient le serrer. Clé de 13, pas trop fort, voilà, plus contre. Comme à l'arrière, on va serrer ici. Le collègue, vous pouvez pomper, donc ici hop, on desserre, le liquide passe, ça devient mou pour le collègue. Je resserre pour éviter que quand il remonte la pédale, ça prenne des bulles d'air. Donc là, il peut lâcher, repomper. Ici, je redesserre, ça coule, la pédale devient molle, comme à l'arrière. Et ceci 3 fois pour enlever les bulles d'air. Il faut toujours bien refermer avant qu'il remonte la pédale. Voilà, donc comme à l'arrière, on va refaire le système de pression de frein. Donc, nos 2 entrées pour l'avant et l'arrière. On va demander à notre collègue de pomper maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer? Que la pression est la même dans le système de freinage à l'avant et à l'arrière. Contrairement à ce qu'on peut croire qu'à l'avant c'est plus élevé, mais en fait non. Je vais donc mettre le contact. Et tu vas pouvoir freiner avec l'assistance, et voilà. 180.